Journal Combat, 14 avril 1945. Il avait le visage du bonheur. Pour tant d'hommes qui le connaissaient sans jamais l'avoir approché, il garde seulement de lui l'image du sourire que, pendant toutes ces années, il promenait à la première page des journaux, sur les écrans et au milieu des foules bruyantes de son grand pays. Et c'est sans doute la raison de cette émotion qui a parcouru le monde libre à la nouvelle d'une mort, qui n'était pourtant qu'une de celles que l'Amérique prodigue pour la cause qui nous est commune. Les puissants de l'histoire ne nous ont pas habitués à tant de bonne humeur. L'ambition a ses marques qui ne sont pas celles de la joie. Mais jamais personne n'eut l'idée d'associer Roosevelt et l'ambition. Il était trop bien l'expression de son pays pour avoir songé à le dominer. Il était un grand individu plutôt qu'un grand homme. Qu'est-ce qu'un grand individu en effet, sinon un homme qui donne son visage, son langage et son action à une grande civilisation? De ce point de vue, Roosevelt nous paraissait l'Américain exemplaire. Mais c'est le propre des individus achevés que de parler pour toute leur culture, au moment même où ils semblent tenir leur langage le plus personnel. Certes, tout ne pouvait être approuvé dans sa politique. Mais quelle politique peut toujours être approuvée? La sienne, du moins, n'a jamais porté les marques de la cupidité ou de la haine. Cet idéalisme, dont l'Amérique a démontré qu'il pouvait s'insérer aussi dans la réalité, il lui a donné toute sa grandeur et son efficacité. Le plus grand éloge qu'on puisse faire de lui est dire qu'il connaissait le prix de la vie. C'est aussi qu'il avait eu à se convaincre d'abord, avant de vaincre les autres. Son rire avait du mérite. C'était le rire d'une sérénité difficile, celle qu'on trouve au bout d'une infirmité surmontée. Son apparent bonheur n'était pas celui du confort, ni d'une pensée trop courte pour apercevoir la détresse des hommes. Il savait seulement qu'il n'est pas de douleur qui ne se surmonte par l'énergie et la conscience. À ce degré d'expérience, on connaît la valeur des hommes et l'on se met à les aimer. Mais il est mort. On pouvait, jusqu'à présent, parler de son œuvre, on ne pouvait parler de son destin. Aujourd'hui, nous connaissons son destin. Il a été le grand chef de ce peuple libre qui l'a mené au seuil de la victoire. Et, arrivé au bord du triomphe, il s'est détourné brusquement, comme s'il avait été créé pour prendre en charge les risques de la liberté, et non pour entrer dans les déchirements qui suivront la victoire. Cela, bien sûr, est dans l'ordre. Mais il n'est pas un homme libre au monde qui ne regrette cet abandon et qui n'eût voulu prolonger ce destin. La paix du monde, ce bien sans mesure, il vaut mieux qu'elle soit préparée par des hommes au visage heureux que par des politiques aux yeux tristes. Mais cela ne sera pas. On dit qu'un grand silence s'est abattu sur l'Amérique à cette nouvelle. On peut croire sans peine à ce désarroi d'un moment. Lequel d'entre nous, à y réfléchir, ne le partagerait? La réussite d'un esprit, quand elle a cette qualité, est la réussite de tous. Et les hommes, au milieu de tant d'égarements, le sentent assez pour qu'un silence passager se fasse parmi eux. Au moment où cet esprit vient à quitter un monde déraisonnable, qui n'a pas d'autre espoir, justement, que la qualité humaine.